Même, pourquoi ça? C'est cet esprit-là qui m'avait animé. Mais pas parce que je ne voyais pas le cas des morts. Mais c'est le simple fait que parmi ces leaders politiques, il y avait un là-dedans, son objectif, vaille que vaille, il fallait le pouvoir. Donc, il fallait passer par d'autres stratégies. C'est ce qui m'a choqué. Bien. Mais je n'ai pas vu le côté, ce n'est pas parce que le côté, ceux qui sont morts, que je ne voyais pas le côté. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. Mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts, je ne voulais pas en parler, monsieur le procureur. Est-ce que vous vous souvenez si les drapeaux avaient été mis en berne? Vous dites? Après le 28 septembre. Oui. Est-ce qu'il y avait eu une journée de deuil national que vous aviez ordonnée pour la mémoire de ces disparus-là? On avait mis les drapeaux en berne, vous vous souvenez? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Vous ne vous rappelez pas aussi si on avait fait une journée de deuil national pour honorer la mémoire de toutes ces personnes froidement abattues au stade du 28 septembre, votre population, parce que vous en étiez encore une fois le père de la nation guinéenne en ce moment? J'avais créé une commission. Il veut savoir s'il y avait eu une journée de deuil national, c'est ça? C'est exactement cela, monsieur le C'est Président. ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'il y avait eu ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. D'accord. Je passe la parole à monsieur Camara qui va continuer. Merci, monsieur le Président. Merci, les assesseurs. Merci bien. Merci, monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. J'espère que vous tenez bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alors, le parquet va continuer avec son tour de questions. Et la première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir? Quel est le mobile réel qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays? C'est bon, peut-être pour la lanterne de monsieur le président, je ne vais pas en parler, sinon ce n'est pas le procès, la prise du pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal, mais néanmoins, je dis juste quelques peu de mots. Mon ambition, d'abord par la grâce du feu général Lansana Conté, et je puisse le dire, que je n'étais pas l'homme le plus méritant. Mais l'estime que cet homme a eue envers ma personne, la confiance, j'ai vu dans ses attitudes, dans les manières de faire, qu'il était en train de me préparer. Je le dis en toute sincérité. Vous pouvez demander toute l'armée guinéenne. Je n'étais pas l'officier le plus important, l'officier le plus formé. Et eu égard à tout ça, il n'avait pas besoin de me dire, bon voilà, monsieur Camara, je suis en train, il faut juste être intelligent. Et donc, dès après, comme dirait son décès, et comme je l'ai toujours fait, il ne fallait pas que son sang soit versé. C'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir afin qu'il y ait la paix. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où vous étiez à l'université. Voilà. Bien, donc si je vous comprends,
C'est le général Feu Lansana Conté qui vous a préparé. Mais, monsieur le procureur, il faut que je sois honnête devant ce peuple. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans quel pays du monde entier, monsieur le procureur, vous avez vu un officier chaque jour, chaque nuit qu'il fait, qu'il y ait plus de 200, 300 hommes armés jusqu'aux dents qui passent la nuit chez lui sans être inquiétés? Dans quel pays du monde? C'est à cela que j'allais venir tout à l'heure. C'est pour cela que je dis que cet homme, je ne vais pas me vanter devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée. Cet homme a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Bien. Au moment où il mourait, il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008. Où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste, comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président, et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins, avant qu'il ne décède. Quand il décédait, Non, quand où il vous décédait, étiez? au moment où on vous Cette annonçait nuit, sa c'est ce mort. qu'il veut savoir. J'étais à Kaporo. À Kaporo. Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, j'ai dit, Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? j'ai dit bien là où j'étais dans un lieu De réjouissance. parfait. Merci bien. Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivy, Ce camarade Donc, si qui je vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé la de son première décès? personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc, monsieur le c'est procureur? Keleti Faro qui vous a informé? Non, j'ai dit, il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui. Il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc, c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne, Monsieur Camara, oui, qui vous a informé? c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Donc, Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Pour la première fois? D'autres Il m'a questions, tenu monsieur le informé. procureur? Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'y étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, la Est-ce que question est M. simple. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux,
J'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, Monsieur Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. à Vous Kaporo. pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non, Toumba n'était pas là-bas. il n'était pas avec... Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent. Il n'était pas présent Merci quand, bien. quand j'étais avec Collectif Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça, si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui dit Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi, Il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. tout ce que Lui, il faisait qu'il me rendait compte, régulièrement. oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc, c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce qu'il vous rendait compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kibro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc, Et par qui? par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc Et les donc- éléments de la présidence. Voilà les éléments de la présidence, bien Oui. sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc, Et- il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites, hein, Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Kebro de les libérer. quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but c'était de calmer les hommes du colonel Tibro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation et puis j'ai rejoint, comment dirais-je, Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Kebro de les libérer. mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Tebro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés. Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teboro comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Il va mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Kebro étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Kebro, est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teboro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien, Oui, je précise. Foromo le féticheur. ça n'engage que monsieur Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui, je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Donc, Aboubakar Toumba. vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer Non, l'effectif? je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais
l'affaire de Béret Rouge Consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, Mohamed s'il vous Condé, plaît, s'il vous plaît. Vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux. Mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs. Mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teburo m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur. Et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au Camp Samoa? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions?
Non, ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc, vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous. Quand Saïd Aïdor et Aïdor Ba et le colonel Aboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à Non, l'époque. je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce Son qu'il veut adjoint, savoir. C'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'accord. D'autres questions, monsieur le Bien. procureur? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant Est-ce du que régiment. vous le supposez ou bien vous l'affirmez, monsieur Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà. C'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment, et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est, il Vous sait. estimez ou vous affirmez ou vous supposez, monsieur Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. Monsieur Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armerie, je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenait de la présidence? Oui, si ces deux camps-là relevaient de la présidence. Le camp Koundara, Kamayen, Oui, bien sûr, oui. d'accord. C'était des Et unités qui isolées. commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen, Vous ne connaissez pas le... non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité, parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, Oui. à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même shérif dit
qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. D'accord. Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... Bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous on l'a noté. Ouais, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé non, le colonel Thiebro, ça n'engage que lui. Je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Le colonel Thiebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin. Donc, M. Colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment et également Touré qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien.
Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nombre. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kaléa? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit D'accord. de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kaléa? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi. Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kaléa? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kaléa, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Un. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kaléa,
que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kaléa, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité. Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, Monsieur il s'en Camara, va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kaléa? Je ne connais pas le nombre des recrues, Monsieur le Président. D'autres questions, Monsieur le procureur? Une prétendue erreur matérielle portant sur votre personne. Oui, Vous vous rappelez de cela? oui. Est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette attitude? C'est-à-dire le fait d'invoquer une erreur matérielle, une erreur sur votre personne, alors que c'était bel et bien vous qui étiez au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce que vos avocats ne voulaient pas induire ce tribunal en erreur? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse par rapport à ça? Non. Sur ce, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Colonel, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. La mise est bien soignée ce matin, là. Merci, Monsieur le procureur. On va donc continuer à vous poser des questions. Nous souhaiterions que vous écoutiez très bien avant de répondre. Vous savez, notre échange contribue à la manifestation de la vérité. Merci. Et votre présence au stade, ce 28 septembre 2009, elle était spontanée ou elle a été planifiée? C'était une habitude. Vous avez compris ma question? Vous dites que Est-ce que votre présence au stade a été planifiée depuis la base? Parce que vous avez fait un rassemblement, vous avez fait une planification avant de quitter la base. Est-ce que c'est à partir de ce niveau qu'on vous a demandé d'aller au stade? Ou bien c'est de façon spontanée que vous êtes venu au stade? de façon spontanée. De façon spontanée. Oui. Merci bien. Et puisque vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes, que vous n'avez pas pu citer, sinon que votre chauffeur, les 2 autres équipes étaient dirigées par qui et par qui? Bon. Il y avait Surikonde, il y avait Farimba. Et chacune des équipes était composée de combien d'éléments? Je ne saurais vous le dire. Mais la planification, vous étiez là ensemble. Oui, mais la planification, ce qui vous concerne, c'est ce que vous considérez. D'accord. Et quand on vous remettait vos hommes, les 2 autres n'étaient pas présents? Les 2 autres, tout le monde était là-bas, on a pris le petit déjeuner Vous ensemble. n'avez pas su combien d'hommes on a mis à leur disposition ces jours? Non, Non. non. Bien. Vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer. N'est-ce pas? Affirmatif, monsieur le Qui procureur. d'autre l'a vu en dehors de vous ces jours-là? Oh, j'ai vu, et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer. Vous seul? S'il y a d'autres personnes, Vous qui l'ont seul? vu, Bon, vous étiez avec des gens quand même. oui, mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas. Je ne peux pas maintenant dire leur nom. Personne de Parce que- votre équipe ne l'a vu tirer? Mon équipe, Oui. je ne peux pas dire que tel ou tel a vu parce que je ne me rappelle pas de ces noms. Mais tous ceux qui étaient là, tout le monde avait constaté, tout le monde a vu. Vous êtes le seul? Non, non. Pour le moment, si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous, on le fait venir ici. Mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire, que ça puisse être crédible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer, comme vous l'avez vu? Bon, comme d'autres vont venir. Sinon, en réalité,
À moins Vous ne que, pouvez citer personne donc. à moins que Vous ne pouvez citer personne. mon équipe là, tout le monde a vu. Seulement, je ne suis pas à mesure. Mais puisque vous êtes incapable de nous dire les noms des voilà. gens qui étaient avec vous, comment on peut s'en convaincre? Ah, voilà. C'était des élèves gendarmes. D'accord. Et vous connaissez Sori Kondé, capitaine Sori Kondé? Oui. Il dit que Kalonzo était leur chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Comme je n'étais pas dans son véhicule. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je n'étais pas Je dans son souhaite que véhicule. vous soyez courtois. Voilà. Non, non, écoutez. Oui. Je souhaite que vous soyez courtois dans vos réponses. Bien sûr. On vous pose des questions avec courtoisie. Bien sûr. Répondez avec courtoisie. Il n'y a pas de S'il vous problème. plaît. Oui. Bien. Sori Kondé a dit que Kalonzo était son chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis, je ne peux pas le confirmer. Bien. Puisque vous avez quitté le stade précipitamment, vous avez détalé, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes passé par l'Andrea. Bien sûr. Est-ce que de passage, vous n'avez pas vu 3 cars qui étaient garés? Les 3 cars qui avaient transporté les miliciens qui sont venus infiltrer les manifestants que Georges avait fait envoyer très tôt le matin. Ces 3 cars-là étaient garés à l'Andrea. Vous n'avez pas vu ces 3 cars-là? Non. De passage? Non. 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 Et votre service, l'effectif total faisait combien au stade? Je ne connais que pour mon effectif. Seulement. Seulement. Les 6 éléments qui étaient avec vous. Affirmatif. Votre service, vous ne connaissez que ces 6 éléments-là. Affirmatif. Merci bien. Vous avez dit ici que le jour où Toumba a fait libérer les 2 éléments de Begré, si vous étiez présent, vous l'aurez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ces jours, vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ces jours? Non, mais après ce jour, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc, même si vous étiez présent, quand il faisait libérer les 2 éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais Merci bien, je passe. voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas eu de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien. Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre? J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte rendu libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri, vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine, Quel est l'acte que vous avez posé? qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui, Vous êtes venu au stade. oui, Des crimes ont été commis sous vos yeux. oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien. Vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là?
pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions. Vous n'avez rien prises. fait? Les- Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci beaucoup. Au niveau du cas Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés Je par n'ai eux? jamais- Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Vous dites? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle? Jusqu'à ce on vous a déplacé. Voilà. Très belle question. Je vous ai dit la fois dernière ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer, faire des pillages dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou. Les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquêtes. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et Voilà. vous étiez opposé. Nous sommes opposés. Deuxièmement, Bien. Vous rappelez de ces 9 éléments? oui, on peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier. Mon avocat va essayer d'examiner, Très bien. de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu. Oui, Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé, il dit bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thiebro de surseoir à la poursuite de l'enquête. Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler. Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su? Bon, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. Ah, C'est la non, écoutez, vous ne pouvez me dire Il qu'il ne savait. peut pas le savoir Il est intervenu pourquoi? pour faire cesser Parce la... que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez... Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous lui avez fait le compte rendu. C'est pas moi qui ai fait le compte rendu. D'accord, votre chef a fait le compte rendu. Mais vous étiez présent. Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à Thibault de surseoir. Hein, si c'est ça qui fait problème, il faut surseoir à l'enquête. Après, s'il faut même libérer les gens, Donc il a empêché l'enquête. hein,
il a empêché l'enquête. Il a Empêché l'enquête. Oh, Il a fait obstacle à l'enquête. non, il a dit de sursoir jusqu'à ce que. Non, mais c'est un peu. Non, écoutez, vous êtes. Écoutez. Vous avez décliné votre parcours ici. Oui, Nous considérons que vous avez un parcours académique. oui, Donc, quand on vous pose des questions, répondez. oui, mais Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne Je ne savez sais pas. pas. Je ne sais D'accord. pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon, Ils ont été libérés, non? je ne sais pas. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit. Non, non, ils n'ont pas été libérés. Oh, c'est par après que les 9, je pense mieux que pour faire cesser toute forme de violence. Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. Ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas? Ceux qui étaient à la présidence. En dehors de Toumba. Ceux qui étaient à la présidence, auprès du président Dadis. Je vous ai dit la fois dernière ici que moi, comme vous dites que. Est-ce que vous je ne pouvez peux nous pas- citer, écoutez, colonel, Oui, vous étiez au camp, oui, votre service était rattaché à la présidence. oui, Les éléments qui étaient là, vous les voyez. oui, Ne serait-ce qu'une ou deux fois dans la semaine. oui, On est d'accord? oui. Citez-nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis, à la présidence. À la présidence, je peux citer Gono Sangaré, Oui. qui était un ami de promotion à moi. Gono Sangaré. Oui, Oui. lui, il était à la présidence. Oui. Il y avait Georges qui était à la présidence. Georges. Oui. Oui, il y avait Théodore qui était à la présidence. Théodore. Oui. Voilà, je pense que. C'est tout? Oui, bon, pour le moment, je me souviens de ces. Et, Ça, c'est des éléments que j'ai connus avant ce jour. C'est pourquoi je retiens leur nom, quoi. Thomas n'était pas là-bas? Non, je n'ai jamais connu Thomas. Sankara, Je vous assure. Sankara n'était pas là-bas? Sankara, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Je ne l'ai jamais connu Thomas, je ne l'ai jamais connu Sankara. Kalonzo a passé plus de 3 mois au PM3. C'est vrai ça? Bon, je ne sais pas, hein. C'est Ah, lui. non. Écoutez, On en a parlé déjà. Je vous ai posé la question. Vous J'ai m'avez- dit, Kalonzo a dit que du 3 août au 6 novembre, il était au PM3. Vous avez dit oui. non. Ici, ça c'était l'audience dernière. Ou bien, Je peux parler. est-ce qu'il a fait 3 mois au PM3? Vous m'avez Non, demandé. répondez à cette question. Je ne C'est saurais une question vous dire, fermée. je ne saurais vous dire le mois qu'il a fait là-bas. Il a passé au moins combien de temps selon Mais non, je ne peux pas apprécier. vous? Non, mais vous le savez. C'est un de vos collaborateurs qui Non. était là-bas. C'est-à-dire que- c'est que vous oubliez, monsieur le procureur. Non, non, écoutez-moi. Kalonzo n'est pas une petite Laissez-le personne quand répondre, même. monsieur le S'il procureur. vous plaît. Laissez-le répondre. Kalonzo. Voilà. Allez-y. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez faire croire à tout le monde que j'avais un poids administratif à ce Répondez service. à la question. Kalonzo, je ne peux pas vous dire à quel moment il est allé en prison. Mais en ce que je sache, le 28 septembre, il était en prison. Vous ne savez pas combien de temps il a mis là-bas? Non, Il n'a pas fait un mois. Vous ne savez pas ça? je ne sais pas. Donc, vous ne pouvez pas confirmer qu'il a passé tout ce temps au PM3. Vous ne pouvez pas le confirmer. Je ne peux pas le confirmer. Merci. Mais il était en prison le 28 septembre. Merci beaucoup.
Comment était structuré votre service, puisque c'était un ministère? Quelle était sa structure? Il y avait le secrétaire d'État à la présidence. Ça, c'était qui? C'était le colonel Thiebro. D'accord. C'est lui qui était le ministre chargé des services spéciaux, Oui. de la lutte antidrogue et du grand banditisme. D'accord. À côté de lui, il y avait le commissaire divisionnaire à l'époque, je pense, Laï Kamara. C'est lui qui était son adjoint. Oui, je veux un peu la structure. Non, mais c'est la Vous comprenez? Non, non, écoutez. Vous dites qu'il y avait un secrétaire général, n'est-ce pas? Ça, c'était colonel Thiebro. Voilà. Est-ce qu'il y avait des divisions, il y avait des directions? Est-ce qu'il y avait un chef de cabinet, par exemple, puisque c'est un ministère? Est-ce qu'il y avait un secrétaire général en dehors du colonel Thiebro qui devrait être là pour l'administration et tout ce qui s'ensuit? C'est ce que je veux savoir. Non, il n'y avait pas de chef, comme vous venez de dire, comme ça. Colonel Thiebro était là Il était là, son adjoint était là. et les hommes étaient là. Les hommes, il y avait des gens qui faisaient office de comptable. Hein? D'accord. Voilà, il y avait chargé de la planification, il y avait des enquêteurs. Il n'y a pas un document qui définissait Hein? il n'y a pas un document officiel qui définissait les différentes tâches. C'était un nouveau service qu'on venait de mettre en place. On était en train de... Donc ça existait comme ça au gré de son chef. Le meublement n'était pas encore Le fait. service existait au gré de son chef. C'est ça? Pas au gré de son chef. Oui, c'était celui qui coiffait tout. le De monde. tout qu'on fait, ça, c'est pas... Pourvu que le service fonctionne. Merci beaucoup. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Voilà.